Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, accompagné de Quentin d'Upside Visual. Voilà, merci à lui. On se retrouve au parc, voilà, il fait bon, on en profite. On prend sa dose de vitamine D. Je donne des conseils dans la tête, mais prenez-en aussi des physiques. On se retrouve pour un sujet qui m'est venu de manière assez naturelle en regardant donc un animé. Parce que oui, je suis un peu un nerd à côté, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Orb, le mouvement de la Terre. Et de quoi ça traite? Vous allez voir que c'est intéressant la réflexion qui m'est venue derrière. Donc on est placé dans les années 1750, voilà, dans ces eaux-là. Donc une période fortement marquée par une théorie notamment, qui régirait le cosmos finalement. Vous savez, c'était que la Terre était placée au milieu de l'univers, au centre de l'univers. Donc c'est la théorie du géocentrisme. C'était le point le plus bas, le point où tous les péchés étaient regroupés. Et donc voilà, c'était l'œuvre de Dieu finalement. Donc théorie évidemment très avancée par l'Église à l'époque. Et donc on suit l'histoire de plusieurs personnes dans cette période à des années différentes qui vont se demander si cette théorie est finalement valide, qui vont se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres phénomènes, parce que quand on regardait, évidemment les gens s'intéressaient aux astres, aux étoiles, aux planètes ou autres, et on voyait des mouvements assez irréguliers autour de la Terre, qu'on n'arrivait pas à comprendre, qu'on n'arrivait pas à trouver vraiment une logique derrière. Et donc ces gens-là ont commencé à évoquer, et même depuis longtemps avant, les théories d'héliocentrisme, donc qu'on connaît aujourd'hui avec la Terre qui tourne autour du Soleil et donc qui se reproduit après avec des données plus complexes au niveau de gravité ou autre. Bref, à l'époque en tout cas, on était resté sur le Soleil. Et donc je trouve ça intéressant, on suit cette histoire-là, on suit bien sûr l'histoire de l'Inquisition, qui voit ces personnes comme des hérétiques, qui voit les femmes comme des sorcières, dès qu'elles commencent à devenir un peu savantes, et qui essayent de réprimer absolument ces gens pour éviter que tout le modèle de l'Église finalement soit bafoué. Donc ça fait du sens pour l'époque. Et les gens ne veulent absolument pas être hors des clous. Donc on suit cette histoire, donc on voit des gens qui sont retrouvés par l'Inquisition, qui peuvent se faire brûler ou autre. Et donc j'ai eu cette réflexion de me dire, en voyant cet animé et même cette histoire, qu'on peut avoir vraiment deux réactions en tant qu'être humain face à une telle situation, et qui peut, vous verrez, qu'on peut retrouver dans beaucoup de situations après, dans la vie du quotidien ou autre, dans d'autres choses historiques. Donc les deux types de réactions, la première, ça va être finalement une réaction assez primaire, que je qualifierais même de très émotionnelle. C'est tout de suite de se dire c'était n'importe quoi à l'époque, finalement on n'aurait pas eu l'Église, on aurait peut-être eu tant d'autres avancées rapidement, on aurait directement approuvé les savants, on n'aurait même pas tué de nombreux savants, de femmes savantes aussi. Et c'est tout de suite une réaction assez émotionnelle, voilà, tout de suite dans la colère presque, des actes qui ont été commis à l'époque, même si ça remonte à très longtemps. Donc réaction très émotionnelle, très primaire d'après moi. Deuxième réaction, elle va être plus dans la réflexion tout de suite derrière ça. Et c'est ce que j'ai essayé de me dire plutôt que... parce que je suis passé par cette première phase, on pourrait dire, de me dire ok, non, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, c'est pourquoi ça existait même. Et je me suis dit après, ok, est-ce que je peux aller plus loin que ça, au lieu de juste me stopper là, et de me dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à cette période si compliquée pour les savants? Donc cette piste de réflexion, cette deuxième thématique de pensée, c'est de se dire, je peux y trouver du bien finalement dans cette période. Pourquoi? D'une part parce que si il n'y avait pas eu c'est un peu comme on pourrait dire à un enfant de ne pas faire quelque chose, il va finir par le faire si on lui dit de ne pas le faire. L'être humain, il a du mal à comprendre la négation dans une phrase, on veut chercher ces choses-là si on nous les dit.
Donc si personne n'avait dit c'est que le géocentrisme, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre vérité, peut-être que les gens ne seraient pas dit ok, j'ai pas besoin de la chercher alors. C'est justement moi le fait qu'il y ait eu cette négation de l'Inquisition, de l'Église ou autre, qui je pense a poussé beaucoup de savants à vouloir cette connaissance de la vérité, à se dire ok, eux ils veulent absolument ça, mais moi je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière, j'ai envie de le prouver, et presque d'avoir des limites derrière ça, de se dire je pourrais être traité d'hérétique, mis à la prison ou pire tué directement. Et ça me pousse à vouloir chercher derrière qu'est-ce qu'il y a. Parce que s'il y a autant d'interdictions vis-à-vis d'un sujet, c'est bien qu'il y a peut-être une part de vérité quelque part. Donc ça, c'est un cas très précis vis-à-vis de cette époque-là, mais on peut l'appliquer, je trouve, à d'autres choses, cette piste réflexionnelle. On peut l'appliquer dans notre quotidien, tout simplement. Se dire que dans des événements vécus, comme je le dis, des expériences, souvent je le dis pas par hasard ce mot-là, je le dis parce que vraiment il y a du bon à trouver aussi dedans. Et le problème souvent dans cette situation-là, ça va être de s'arrêter à cette première réaction très émotionnelle, de rester tout de suite dans le négatif, ou même par exemple ça pourrait très bien aussi être du positif, si on reste uniquement dans le positif et qu'on va pas chercher derrière certaines pistes de réflexion ou autres, on loupe une bonne partie de l'expérience gagnée, d'après moi. Et donc c'est ce que je trouve intéressant au travers de cet exemple. Bien sûr, il y a certains événements ou autres, pour le coup il n'y a pas, d'après moi, et c'est ce que j'avais qualifié une fois d'absurde au sens de la philosophie, puisque ça n'a pas lieu d'être, et il n'y a pas de bonne leçon à tirer de ça. La perte d'un proche, typiquement, pour moi, c'est pas quelque chose où on peut tirer du bon derrière. Il faudrait vraiment encore être dans un état de pensée autre. Mais voilà, ça c'est une parenthèse, que tout ne rentre pas dans ce domaine-là, évidemment, le monde n'est pas blanc ou noir. C'est une belle nuance de gris. Et donc voilà, c'est ce que je voudrais dire au travers de cette vidéo, c'est de trouver vraiment le bon partout, ou au moins au maximum, dans un maximum de choses, d'essayer de se dire, et forcément, si c'est sur des périodes aussi longues de l'histoire, on ne voit pas le bon sur le moment précis, mais on peut essayer de se dire, plus tard, peut-être qu'il y aura un bénéfice à tirer de ça. Et c'est assez dur aussi à dire, puisque j'ai envie de dire, on est humain, et ce côté émotionnel, c'est ce qui nous rend humains aussi, au-delà de la réflexion. Donc c'est à prendre en compte. Il faut avoir les deux, mais pas qu'un seul, puisque évidemment, si on reste juste dans la réflexion et qu'il n'y a pas d'émotion derrière, qu'est-ce qui nous rend si humains derrière ça, empathes ou autre. Donc voilà, trouver du bien dans les expériences de la vie, dans des phénomènes historiques, des périodes ou autres. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses pas si mal que ça qui se sont passées ou qui se passeront alors à l'avenir. Et je vous souhaite d'avoir ces deux visions de la vie, émotionnelle et réflexionnelle, on pourrait dire. Je sais pas si ça se dit, enfin bref. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine ou autre, et on se revoit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez voir quelque chose une prochaine fois, à me dire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous à Upside Visual aussi. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. Bisous la team.